Shalom bien-aimés, bienvenue à ce cours de technique de chant intitulé « Les principes de l'harmonie », première partie. Je suis Jean-Christ, formateur à Shada Academy. Dans la section précédente, nous avons vu les notes et les silences, qui sont la représentation des sons en musique et de l'absence des sons. Dans cette section, nous allons aborder une notion très pratique appelée la notion des altérations. Le ton est l'unité de mesure d'intervalle entre des sons. Donc, entre deux sons qui sont produits, il y a un intervalle de son appelé ton. Et l'altération va être la modification de l'intervalle de son entre deux notes. Ainsi, si on augmente l'intervalle d'un demi-ton, on parle alors d'un dièse sur la note. Et quand on diminue l'intervalle d'un demi-ton, on parle alors d'un bémol sur la note. Alors, pour que cet exercice soit très pratique, nous allons commencer par chanter un ton ascendant, puis nous allons chanter un ton descendant pour que votre oreille et votre intelligence s'habituent petit à petit au son, à la sonorité qui est associée au ton, qu'il soit ascendant ou qu'il soit descendant. Exécutons donc cet exercice. La, la. Voici à quoi ressemble un ton ascendant. La, la. Voici à quoi ressemble un ton descendant. Alors, la petite astuce vient de la succession naturelle qu'il y a entre le Do et le Ré. Cette mélodie est déjà retenue par un grand nombre de personnes. Facilement, tout le monde peut chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Eh bien, entre le Do et le Ré, naturellement, il y a un ton. Nous le verrons dans les prochaines sections. Eh bien, votre intelligence peut développer l'exécution d'un ton et la reconnaissance d'un ton en pensant à l'exécution qui est faite entre le Do et le Ré. Alors, quand on fait Do, Ré, on est en train de produire un ton ascendant. Et quand on fait Ré, Do, on est en train de produire un ton descendant. Ainsi, même si je change la note de base, si je fais La, en chantant La, je m'imagine que ce La constitue pour moi un Do. Et si je veux exécuter un ton ascendant, je vais faire Do, Ré. Donc je vais faire La, La. Et j'aurai produit ainsi un ton ascendant. Et si je veux produire un ton descendant à partir de ce La, je n'ai qu'à penser, à m'imaginer que ce La est un Ré. Et je recule alors d'un ton comme si j'étais en train de chanter le Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Et je vais faire Ré, Do, Do, Ré, La, La et La, La. Et c'est ce fait d'avoir fait La, La qui permet de dire que j'ai exécuté un ton descendant. Le deuxième exercice va consister maintenant à chanter un demi-ton ascendant, puis à chanter un demi-ton descendant. Alors, un demi-ton ascendant, l'astuce, tout comme précédemment, va venir du fait que entre le Mi et le Fa, dans la succession naturelle des notes, il y a un demi-ton. Alors, quand je chante Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, La, La, je suis en train d'exécuter un demi-ton ascendant. Et si je fais
la, la, fa, mi. Je suis en train d'exécuter un demi-ton descendant. Alors, voici donc le changement de note de base qui va se faire et on va essayer de chanter le demi-ton. La. Alors, je m'imagine que je suis en train de chanter un mi, fa. Alors, je chante le demi-ton ascendant comme tel. La, la. Et pour exécuter un demi-ton descendant, à partir de cette note, la, j'imagine que je suis en train de chanter un fa, mi, fa, mi. Et je fais donc un la, la, pour exécuter un demi-ton descendant. Alors, vous trouverez dans la section des travaux pratiques des exemples d'exécution de un ton ascendant ou descendant et d'un demi-ton ascendant ou descendant. Habituez-vous à pratiquer cette exécution de chant et habituez-vous à reconnaître à l'oreille le son du ton ascendant ou du ton descendant ou du demi-ton ascendant ou du demi-ton descendant. Pratiquez-le et quand l'habitude commence à s'installer, nous passons à la section suivante qui est la section des modes et des gammes.